par les La Antilles. parole est à monsieur Didier Quentin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, après les séismes ultramarins, les tempêtes métropolitaines, les littoraux charentais et girondins, ainsi que le département de la Charente, ont subi une série de tempêtes hivernales au cours de ce week-end. Kurt vendredi, Leyde samedi et Marcel dimanche. Ce sont surtout les tempêtes Leyde et Marcel combinées, avec des rafales de 120 km/h sur la côte et des pointes à près de 150 km/h qui ont provoqué des dégâts sur toutes les communes côtières de la Gironde et de la Charente-Maritime, mais aussi plus à l'intérieur des terres en Charente. Des toits ont été emportés, notamment sur 2 lycées de ma circonscription, à Royan et à Bourse-Franc. Des baies vitrées ont volé en éclats, des panneaux de signalisation ont été arrachés. De nombreuses habitations privées ont également été impactées, ainsi que des biens publics. Les réseaux ont aussi été fortement endommagés, avec encore aujourd'hui des foyers privés d'électricité ou des entreprises sans Internet et téléphone, malgré le déploiement des équipes d'Enedis et d'Orange. Alors j'imagine que les services de l'État, dont je tiens à saluer la mobilisation efficace, sont en train de procéder à l'évaluation des montants des dégâts. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous serais reconnaissant de nous indiquer, d'une part, dans quel délai vous entendez enclencher la procédure de catastrophe naturelle afin que les entreprises et les particuliers puissent faire expertiser par les compagnies d'assurance les sinistres subis, et si, d'autre part, vous entendez faire jouer la solidarité nationale en mettant en place un fonds de concours pour les bâtiments publics dégradés. Merci, monsieur Quentin. La parole est à monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Didier Quentin, vous l'avez dit, le passage de 3 tempêtes hivernales le week-end dernier a occasionné de nombreux dégâts, notamment en Charente-Maritime, en Charente et dans le département de la Gironde. Je voudrais tout comme vous saluer les services d'incendie et de secours pour leur engagement. Ils ont procédé à plus de 2500 interventions durant ces 3 tempêtes, principalement liées à des chutes d'arbres, des fils électriques ou de mobilier urbain sur la voie publique. Je voudrais saluer également les opérateurs d'énergie et les collectivités qui ont été mobilisés. Vous avez rendu hommage à l'État, je vous en remercie. Je souhaite remercier les collectivités qui ont été mobilisées pour établir l'électricité, les circulations routières et ferroviaires. La procédure catastrophe naturelle sur laquelle vous m'interrogez, qui est fondée, vous le savez, sur la loi du 13 juillet 1982, relève de ce dispositif les événements naturels d'une intensité anormale qui ne peuvent pas être couverts par un contrat d'assurance dommage. Et un sinistré, je vous le rappelle, mais vous le savez, n'est éligible à la garantie catastrophe naturelle qu'à condition d'avoir souscrit un contrat de type multirisque. La loi du 25 juin 1990, elle élargit des contrats d'assurance dommage aux effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. Pour l'instant, nous procédons avec les services de l'État à l'évaluation des dégâts. Mais en l'espèce, il convient d'abord pour une commune de ne pas recourir pour l'instant à la procédure de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. D'inviter tous les administrés à se rapprocher dans un premier temps de la compagnie d'assurance auprès de laquelle ils ont souscrit un tel contrat. Bien entendu, il y aura une aide de l'État pour soutenir les collectivités locales pour leurs biens non assurables et nous procéderons ensemble à l'évaluation qui nous permettra de prendre les décisions au plus près des intérêts des collectivités et de nos concitoyens de ces 3 départements. Merci, monsieur le ministre.